Dieu, bonsoir bien-aimés. Déjà, tous nos excuses pour ce jingle, ce générique. C'est pas, vous n'avez pas l'habitude de suivre ce générique chaque jeudi. On a une autre chanson. C'est bien sûr Brise. C'est votre émission, La Révélation de Christ. Cette émission passe tous les jeudis, 20h, 21h, sur les ondes de la 89.3 Rad FM. Également en direct de votre radio sur Facebook. Donc, Rad FM 89.3, vous allez tomber en direct de cette émission, une émission d'enseignement, une émission d'édification, une émission où nous sommes dirigés selon le plan de Dieu pour tout homme sur terre et rester connectés. Vous pouvez également, vous avez l'opportunité de pouvoir poser des questions par rapport au message, par rapport à l'édification et également partager la vidéo. Permettez également à toutes les autres personnes, à vos membres, familles et connaissances d'être connectés à cette émission. Il est encore là ce soir, lui c'est le prophète Daniel Bokam. Permettez-moi de l'accueillir. Bonsoir, prophète. Bonsoir ma fille, bonsoir peuple de Dieu. J'espère que tu vas bien. Je vais bien, prophète. Et vous? Par l'entremise de notre Seigneur Jésus-Christ, je vais bien. Amen. On va directement élever la voix au Seigneur. Père éternel, Seigneur, je te rends grâce pour cette journée. Je te rends grâce pour ton partage et je te rends grâce pour ton œuvre. Que par l'entremise du Saint-Esprit, tu prennes contrôle de toutes choses afin de nous éclairer, afin de nous édifier, pour que nous soyons connectés à ton partage, afin d'être sauvés. Gloire te soit donnée, sois béni Seigneur Jésus. Amen. Amen, amen. Donc c'est notre émission, la révélation de Christ, notre émission, votre émission. Donc si vous êtes connectés, s'il vous plaît, partagez la vidéo. Permettez également à tous ceux qui sont loin, qui ne sont pas à Yaoundé au Cameroun, d'être connectés. Partagez à tous vos répertoires comme ça sur Facebook. Et bien sûr, les bien-aimés seront bénis. C'est également pour vous une façon de pouvoir évangéliser pour amener les âmes au Seigneur Jésus-Christ, de peupler l'enfer en fait. Donc c'est tous les jeudis et nous avons deux grandes lignes de notre émission. La première grande ligne, c'est l'exhortation. L'homme de Dieu, le prophète, nous donne une exhortation, nous sommes bénis. Et après cela, c'est le message de ce soir. Donc soyez connectés. Comme si vous êtes en direct, partagez la vidéo. Certainement, prophètes, ils sont nombreux qui vous écoutent et qui aimeraient peut-être avoir un bonsoir particulier du prophète. Un bonsoir particulier à Maman Marie et à toute la famille. Un bonsoir particulier à la famille, vous connaîtrez la vérité. Un bonsoir particulier à nos fidèles auditeurs. Que le Seigneur puisse nous conduire dans la connaissance de sa parole. Amen. Amen. On va avec le concours de la technique. Si le technicien est prêt, on va souffler un peu pour passer à l'exhortation. Je rappelle que si vous avez des questions à poser, les contacts sur le 691 62 98 33, 691 62 98 33 ou alors le 675 48 13 79, 675 48 13 79. N'hésitez surtout pas. N'ayez pas peur de poser les questions. Si vous n'avez pas compris quelque chose, vous savez, l'enseignement, lorsque l'homme de Dieu donne des messages, il faut relever les notes. Vous prenez, si vous avez un bic, vous avez une feuille, n'hésitez surtout pas à prendre les notes. Et si vous n'arrivez pas à comprendre, vous n'avez pas la signification, vous pouvez envoyer le SMS ou même vous appeler en direct. Il va revenir encore sur l'explication. Donc, si la technique est prête, nous allons prendre une première ponctuation musicale. Le temps pour vous de pouvoir bien vous installer. Si vous êtes occupé à faire quelque chose, installez-vous confortablement. Nous revenons pour l'exhortation. Cadeau, il donne la vie, cadeau, il donne tout cadeau. C'est votre émission, La Révélation de Christ. Si vous êtes tombé sur la 89.3 et que vous écoutez cette émission, c'est pas un hasard, c'est que le Seigneur voudrait que tu sois connecté à cette heure-ci pour suivre cette exhortation. C'est bien sûr, c'est le moment de l'exhortation de ce soir. Donc, soyez connectés. On va se retourner comme ça avec le prophète pour l'exhortation. Prophète, à vous. Je rends grâce à Dieu pour toutes choses. Amen. Pour son œuvre et pour son partage. La chanson, elle disait tout à l'heure, l'autorité. L'autorité, elle m'a été donnée. Pourquoi? Parce que pour parler de Dieu aux gens, il faudrait que tu puisses avoir l'aval du ciel. Il faudrait que le Christ t'ait mandaté et qu'il te donne autorité de parler à son nom. Il n'est pas permis à tous les hommes. Ce n'est pas n'importe qui devrait se lever et pour parler au nom de Jésus-Christ. Non.
Et comme je le dis aussi, pour parler au nom de Jésus-Christ, tu peux aller à l'école, on peut t'enseigner, on te fait des formations et tout. Lorsque tu viens, tu es, comme Christ l'avait qualifié, il y a les appelés, il y a les élus. Les élus, c'est ceux qui ont l'onction du ciel pour pouvoir parler de Dieu. Pour pouvoir parler de Dieu, il faudrait que Dieu lui-même t'ait pris, qu'il t'ait enseigné et qu'il t'ait demandé d'aller leur dire, va, parle-leur. Ça a toujours été comme ça, ce n'est pas quelque chose que je vous enseigne. Ceci étant, tout est donné cadeau en Jésus-Christ. Tout. Cadeau, la vie est donnée cadeau, la santé, tout ça. Quand tu entends des choses comme ça, oui, ça fait plaisir d'écouter. Mais cependant, il faudrait bien qu'on t'explique le cadeau dont il est question. Le cadeau, il s'applique à tout le monde. Pour que tu puisses recevoir des cadeaux de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, il faudrait d'abord être enfant de Dieu. C'est aux enfants de Dieu qu'il fait cadeau, que tout est cadeau pour toi. Alors, si tu n'as aucune relation avec Christ et que tu ne le sers pas, tu n'auras aucun cadeau de lui. Et j'aimerais toujours bien qu'on se comprenne. Cependant, quel est l'état de ta Bible, toi qui m'écoutes? Ta Bible, elle est dans quel état? Ta Bible est-elle ouverte ou ta Bible est-elle fermée? Comme je le disais encore une fois de plus, il y a une catégorie de personnes qui ont des Bibles ouvertes au chevet de leur lit. Alors, chaque soir, ils ont dans leur subconscient épousé l'idée que, parce que cette Bible est ouverte, tu verras quand c'est ouvert comme ça, là, il y a un psaume précis, et dans leur tête, ils se disent que oui, c'est le psaume là. C'est parce que la Bible est ouverte comme ça qu'ils peuvent être protégés, que c'est la Bible là qui fait en sorte que les mauvais esprits ne les atteignent pas. Ceci étant, tu as besoin de connaissances, tu as besoin de connaître, pour que tu ne sois plus à la merci de n'importe quoi. Parce que tu devrais savoir qu'une Bible fermée n'est qu'un livre. Si tu laisses ta Bible au chevet de ton lit, qu'elle est ouverte là, ce n'est que le soir, tu viens, tu mets ton psaume là avant de dormir, tu fais ta petite prière, tu t'endors, sache que ta Bible là n'est qu'un livre. Une Bible ouverte est une âme. Alors, c'est quoi une Bible fermée, c'est quoi une Bible ouverte? Tu peux avoir une Bible et tu ne la médites pas. Alors, elle te sert à quoi? Elle est fermée, ce n'est qu'un livre quelconque. Pourquoi? Parce que si ta Bible est ouverte, ça veut dire que tu prends le temps de la méditer. Et quand tu prends le temps de méditer les Saintes Écritures, elles deviennent une âme entre tes mains. Elle devient une âme dans ta vie. Elle t'apporte la connaissance et la vérité en toutes choses. Alors, je repose la question, toi qui m'écoutes. Dans quel état se trouve ta Bible? Parce qu'il y en a même qui disent qu'ils sont enfants de Dieu, mais qui n'ont même pas une Bible. Parce qu'ils trouvent qu'ils ne peuvent pas faire ce sacrifice de pouvoir acheter une Bible pour avoir ça avec lui. Ce que tu ignores, c'est qu'au travers de la Bible, Dieu t'élèvera. Au travers de la... Pourquoi? Parce que c'est là que se trouve la connaissance. C'est là où tu vas connaître ce que tu dois faire, comment tu dois faire afin de devenir enfant de Dieu. Quand tu ne te lèves pas déjà pour faire un sacrifice, pour dire il me faut les Saintes Écritures avec moi parce que je suis désarmé. Un soldat qui n'a pas d'âme n'est pas un soldat. Un soldat doit toujours être paré, prêt pour le combat. Alors, ton âme ici, ce sont les Saintes Écritures. C'est au travers d'elles que tu puiseras la force. C'est au travers d'elles que tu pourras être à l'aise dans le combat face à tes ennemis. C'est au travers d'elles que tu sauras si tu es enfant de Dieu ou pas. Parce que beaucoup ne savent même pas ce que c'est qu'enfant de Dieu. Beaucoup ne savent même pas, d'aucuns pensent seulement que quand on parle de chrétiens, ça signifie que, bon, nous sommes enfants de Dieu, mais oubliant qu'il y a les chrétiens. Et tout le monde peut être chrétien. Tout le monde est chrétien. Parce qu'il suffit juste de croire en quelque chose, il suffit de se rendre chaque dimanche. Il y a des gens qui vont à l'église, mais qui n'ouvrent jamais la Bible. Il y a des gens qui vont à l'église, mais qui trouvent juste le temps de prier, soit le matin, le soir, et ils trouvent que c'est suffisant. Il y a des gens qui vont à l'église, mais qui sont toujours méchants. Vous pensez que quand vous êtes enfant de Dieu, vous n'avez pas un changement systématique qui s'opère? Oui, il y a un changement systématique qui s'opère. Pourquoi? Parce que vous entrez en connexion avec le Saint-Esprit. Beaucoup prétendent avoir le Saint-Esprit en eux. Mais lorsque vous regardez les actes qu'ils posent, ce sont toujours les actes qui n'ont rien à voir avec le Saint-Esprit. Alors, je t'explique ce que le Saint-Esprit fait lorsqu'il entre dans un corps humain. Quand le Saint-Esprit vient à toi, il vient trouver des tares, il vient trouver des limites, il vient trouver des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Son rôle à lui maintenant, c'est pouvoir balayer toutes choses.
Quand il vient balayer, il viendra te trouver avec la colère. Il devra dominer cette colère. Il vient te trouver avec l'orgueil. Il doit briser l'orgueil. Il vient te trouver avec la haine. Il doit transformer cette haine en amour. Pourquoi? Parce que un enfant de Dieu n'est pas orgueilleux et ne pourra. Aucun enfant de Dieu. Si vous avez ou vous connaissez un homme de Dieu ou un enfant de Dieu qui est dans l'orgueil, c'est un menteur. Le Saint-Esprit, lui, ne se fréquente pas. C'est un esprit que Dieu déteste, les orgueilleux. Et il est écrit que Dieu résiste aux orgueilleux. Alors, si tu vois quelqu'un qui te dit qu'il est enfant de Dieu et il est orgueilleux, ne te pose pas de questions. Ce n'est pas un enfant de Dieu. Parce que le Saint-Esprit ne pourra être à l'aise dans un corps orgueilleux. Le Saint-Esprit ne se sent pas à l'aise dans un corps rancunier. Tu ne peux pas être enfant de Dieu, mais tu es plein de rancune. Tu es revanchard, tu es haineux, tu es jaloux. Pourquoi? Parce que c'est de la confusion et la contradiction. Dieu ne se retrouve pas dans ça. Le Dieu que nous servons nous a dit que nous devons être différents des gens du monde. Et le monde est comment? Le monde aime le monde. Les hommes du monde aiment les choses du monde. C'est pour cela qu'il y a des rancuniers, il y a des aigris, il y a des sorciers, il y a des meurtriers, il y a des calomniateurs, il y a des hypocrites. Un enfant de Dieu ne pourrait manifester ses esprits. C'est pour cela que le Saint-Esprit prendra toujours le soin. Il te trouve orgueilleux, il te brise. Il te trouve hypocrite, il te brise. Il te trouve rancunier, il te brise. De telle sorte que tous ceux qui te verront, la première chose qu'ils verront en toi, c'est un changement systématique de dimension. Ils te diront, tu as changé. Pourquoi? Parce que même ton aspect, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui vieillissent plus vite à cause de l'état de leur esprit, de l'état de leur âme? Vous voyez quelqu'un qui est toujours, qui a de l'amertume dans le cœur, ça va se refléter, répercuter sur son physique. Ça parle de l'état de son cœur qui est noir. Il y a des gens qui se rendent malades à cause de la rancune. Alors, tu ne peux donc pas avoir le Saint-Esprit et tu es rancunier. Quand tu es rancunier, le Saint-Esprit vient et il brise la rancune. Il brise la colère parce qu'il sait qu'au travers de la colère, tu pourrais perdre ta couronne de gloire. Alors, tu ne peux donc pas dire une fois de plus, je suis enfant de Dieu. J'ai le baptême du Saint-Esprit alors que tu manifestes des œuvres de la chair. C'est une confusion et une contradiction. Et Dieu n'est pas un Dieu de confusion et de contradiction. Vous allez voir le nombre impressionnant de ceux qui se font appeler enfants de Dieu, comment ils sont hypocrites. Même des leaders spirituels, il y a une hypocrisie sans précédent. Vous pensez que c'est logique un enfant de Dieu? Vous avez besoin d'être hypocrite, pourquoi? Vous avez besoin d'être orgueilleux, rancunier, vous avez besoin d'être fanfaron, jaloux et tout ça. C'est des esprits qui ne peuvent pas faire corps ou vie avec le Saint-Esprit. Alors, tu dois savoir que pour briller dans ce monde, il faut prier. Celui qui prie, brille. Si tu ne brilles pas, c'est parce que tu ne pries pas. La gloire vient de Dieu. Tu dois savoir quelle est ta relation avec Dieu. Est-ce qu'il y en a exactement une relation entre Dieu et toi? Dieu te connaît. Tous les jours, tu te lèves. Tu trouves que ta vie, c'est parce qu'on t'aurait bloqué. C'est parce qu'il y a trop de malchance. La malchance n'existe pas. La chance n'existe pas. Il y a la faveur divine. Il y a le manque de faveur divine. C'est pour cela que quand tu as la faveur divine, ça veut dire que le Saint-Esprit prend le soin de travailler en toi. Pour que quand tu arrives quelque part, on voit toujours la lumière en toi. Quand tu es dans un milieu, je vous ai toujours dit, Dieu s'en fout du protocole humain. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, si on a dit ici que personne n'entre ici, quand toi tu arrives, on ouvre cette porte. Si tu as le Saint-Esprit en toi, tu ne forces pas des portes. Les portes s'ouvrent seules. Les gens veulent te servir seuls à cause du Saint-Esprit parce qu'il rend ta vie, il t'amène à une dimension qui n'a rien à voir avec la chair. Jésus-Christ est-il réellement avec toi? Vous savez quand Jésus-Christ est avec quelqu'un, ce que ça fait, ce que ça voudrait dire? Tu ne peux pas dire que Jésus-Christ, tu es enfant de Dieu et tu es comme tu es là. Tu es un menteur. Tu ne cesses de te tromper. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas enlever les écailles ou le voile qui est dans tes yeux? Tu dis que Jésus-Christ est avec toi. Tu dis que tu as le Saint-Esprit. Mais ceux qui ont Jésus-Christ en eux, avec eux, voilà comment ils sont.
ils sont remplis de faveur divine. Ça voudrait dire que lorsqu'on les voit, il y a une différence. Parce que Dieu lui-même a dit, tous ceux qui me servent, je dois les distinguer. Dieu doit commencer à te distinguer au milieu de tes amis, au milieu de tes ennemis, au milieu de ta famille, au milieu des étrangers. Dieu te distingue. Pourquoi? Parce que quel que soit l'endroit où tu arriveras, tu n'as pas besoin d'être connu, mais des gens doivent déjà voir quelque chose de différent en toi. Tu vas arriver quelque part, des gens doivent toujours dire que toi, tu as quelque chose de différent. Toi, tu as quelque chose en toi. Ils ne peuvent pas se l'expliquer, mais il y a quelque chose en toi. C'est le Saint-Esprit. C'est parce que tu es revêtu d'une faveur divine. Oh, il y a des gens, quand tu arrives quelque part, on te chasse. Et on dit souvent, c'est le rejet. Tout esprit, c'est un esprit de rejet qui voudrait que quand tu veux arriver, si on te chasse, quand les gens passent par là, dès que toi tu viens, la porte se ferme. Tout ce que tu entreprends échoue. À cause de quoi? Mais tu dis que tu as le Saint-Esprit, mais tu dis que tu as Jésus-Christ dans ta vie. Une vie où Jésus-Christ est, on n'échoue pas. Vous avez entendu que Jésus-Christ a échoué un jour? On n'échoue pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne connaît pas d'épreuves. On connaît des épreuves, mais on sort toujours victorieux. Amen. Alors, je te pose la question, Jésus-Christ est-il dans ta vie? Est-ce que le Saint-Esprit marche avec toi? Parce que quand le Saint-Esprit est établi quelque part, ce n'est pas toi qui aides le Saint-Esprit. Ce n'est pas toi qui aides Dieu. Pourquoi servons-nous Dieu? Parce que Dieu doit pouvoir s'occuper de nous. C'est pour cela que quand nous venons devant la présence de Dieu, nous venons devant lui pour lui dire que nous n'avons pas la capacité, la possibilité de faire quoi que ce soit, car le monde il est spirituel, ce n'est pas contre la chair et le sang que nous combattons, c'est contre les dominations, les princes de ce monde des ténèbres. Et tu n'es pas un poulet dans le poulailler de quelqu'un pour que quelqu'un se lève et décide de ta vie comme il veut, comme ça se passe ici. Quelqu'un va décider que toi tu meurs aujourd'hui et tu meurs aussi aujourd'hui. Alors on dit non, on l'a tué dans la sorcellerie. Mais si on te tue dans la sorcellerie, vous pensez qu'on peut tuer un enfant de Dieu dans la sorcellerie? Quelle contradiction! Dieu était où? Vous pensez qu'on peut maudire un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu? On ne s'attaque pas aux enfants de Dieu, parce que les enfants de Dieu sont dangereux. Ils sont dangereux, peu importe l'endroit où ils se trouvent. Quand tu veux t'attaquer à un enfant de Dieu, ça veut dire que tu as contre toi qui? Dieu lui-même. Et quelqu'un peut s'attaquer à Dieu, et tu t'en sors vivant. Mais toi, tu dis donc que tu es enfant de Dieu. Qui te défend donc quand tout va mal? Parce que beaucoup sont dépendants des prophètes, des pasteurs, mais n'ont aucune relation avec Dieu. Ce n'est pas ton prophète qui établit une relation entre Dieu et toi. Ce n'est pas ton prophète qui déclenche la bénédiction dans ta vie. Les prophéties ne font pas de toi un enfant de Dieu. Et ce n'est pas au travers d'une prophétie qu'on reconnaît que voilà un serviteur de Dieu ou pas. C'est par les Saintes Écritures. Parce que tout y est. Le Christ n'a pas dit que c'est au travers des prophéties que vous serez affranchis. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et c'est cette vérité-là qui vous affranchira. Dieu lui-même a déclaré dans Osée, mon peuple périt. Pourquoi? Parce qu'il lui manque de la connaissance. Et à cause de ce manque de connaissance, je vous rejette, car vous refusez de vous connecter aux Saintes Écritures. Les Saintes Écritures sont une boussole pour tout enfant de Dieu. Toi qui dis que tu as une relation particulière avec Dieu et qui ne médite pas les Saintes Écritures, tu es un menteur. Personne, et je mets au défi, ceux qui n'ont pas la Bible ouverte n'ont rien à voir avec Dieu. Dieu ne te connaît pas. Est-ce que tu connais Dieu? Parce que si tu n'ouvres pas ta Bible, tu ne connaîtras pas. Quels sont les plans de Dieu pour toi? Quels sont les projets de Dieu pour toi? Nous connaissons au travers des Saintes Écritures quel est le plan de Dieu pour chacun de nous. Mais nous ne connaissons pas ce que Dieu a prévu. Nous connaissons autant pour moi la volonté de Dieu, mais nous ne connaissons pas le plan de Dieu. Pourquoi? Parce que dans sa volonté, il veut que tu vives longtemps. Amen. Dans sa volonté, il veut que tu prospères à tout égard. Amen. Dans sa volonté, il veut que tu aies du rafraîchissement. Dans sa volonté, il veut que tu connaisses des épreuves. Ça, quand tu médites les Saintes Écritures, tu connaîtras tout ça. Alors, lorsque l'épreuve viendra, tu comprendras que Dieu parle à tous ses enfants toujours au travers des épreuves. Dieu parle à ses enfants au travers du temps. Mais pour donc connaître ces choses, tu dois te connecter dans les Saintes Écritures, car sa volonté pour toi y est. À partir de ce moment, tu sauras que lorsque Dieu me fait une promesse, je ne connais pas son plan. Je ne connais pas ce par quoi je vais passer, mais je sais une chose, Dieu est fidèle en tout ce qu'il dit et en toutes choses, car sa parole est toujours accomplie, peu
peu importe le temps. Amen. Alors je viens ici pour te dire, imagine-toi, toi qui dis tu es enfant de Dieu, tu te retrouves dans un avion et les pilotes te disent qu'ils ont perdu le contrôle de l'appareil et vous êtes en train de vous cracher. Quelle sera ta réaction, enfant de Dieu? Oui, ma fille, quelle sera ta réaction? Bon, c'est vrai que on va garder la Quand foi. on parlait d'un crash d'avion, ça signifie la mort. Hein, la mort. automatiquement. Mais là, déjà, si tu as confiance en Dieu, et tu as la foi en fait, Oui. que même à la dernière minute, le Seigneur peut faire quelque chose, tu gardes la foi jusqu'à la dernière minute. Ne parle pas pour tout le monde. Toi, que feras-tu? Moi, je vais garder la foi. Tu gardes la foi. Oui. Gloire à Dieu. Mais c'est vrai que quand tu n'es pas face à cette situation, tout le monde va dire, je garde la foi. Mais quand tu vivras réellement une expérience comme celle-là, il faudrait savoir que c'est là où Dieu aime souvent que ses enfants le mettent à l'épreuve. C'est là où tu devras comprendre que les enfants de Dieu sont dangereux face à l'adversité. Pourquoi? Parce que David a affronté Goliath. Si tu n'as pas l'amour que David a pour Dieu, tu ne peux pas vaincre Goliath. David, c'est parce qu'il aimait Dieu, premièrement, et il croyait en Dieu. Et il a fait confiance à Dieu. Mais toi, ne va jamais, si tu sais que tu n'as aucune relation avec Dieu, parce que tu veux prouver ou bien tu veux impressionner les gens en disant, voilà, vous allez voir ce que Dieu va faire. Et non, quand tu iras, tu vas mourir. Il faudrait que Dieu te connaisse comme son enfant. Alors si tu te retrouves dans une situation comme celle-là, la première chose qui est le partage des hommes, c'est la panique. Tout le monde panique quand on te dit l'avion a perdu son contrôle. Et la première idée qui vient en tête des uns et des autres, c'est la mort. Mais cependant, c'est dans des moments d'épreuve, parce que c'est une épreuve, comme celle-là que Dieu aime que ses enfants le mettent à l'épreuve. Tu dois pouvoir te lever parce que là, les pilotes ont dit l'avion a perdu le contrôle. Mais est-ce que Dieu a perdu le contrôle? Ils ne savent pas que toi, quel que soit l'endroit où tu es une marque de sécurité pour tous. Quel que soit le lieu où tu poses ton pied, ça devient une terre sainte. Alors, peu importe l'épreuve, beaucoup ne savent pas que lorsque tu es au milieu d'eux, s'ils sont protégés, c'est à cause de ta présence. C'est à cause de ta relation avec Dieu. Les enfants de Dieu sont dangereux. Parce que pendant que des gens vont s'affoler, vont paniquer, toi, tu dois mettre ton Dieu à l'épreuve. Tu dois leur dire avant que ça n'arrive, que cet avion ne crachera pas. Nous allons nous poser et tout le monde sortira d'ici vivant. Et quand tu le dis, tu crois parce que ce n'est pas toi qui le feras. Qu'est-ce qui dépasse ton Dieu? Mais vous allez vous rendre compte que les gens ont peur. Les chrétiens sont dans la peur à cause des problèmes. Ils ne dorment pas la nuit. Et c'est eux qui sont remplis de peur, d'incrédulité, de doute. Quand c'est le cas, Dieu te tourne le dos parce que Dieu ne travaille pas avec les incrédules. Que le Seigneur te bénisse. Amen. 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 Merci pour cette exhortation. Bon, nous espérons que vous avez suivi. Donc, c'est pas parce que vous prophétisez que vous êtes enfant de Dieu. Non, c'est par les Saintes Écritures. Nous allons passer à déjà une ponctuation musicale. Le temps pour le prophète de se préparer pour le message. Le studio, après avoir écouté cette belle mélodie. Jésus, viens parmi nous. Nous allons passer au message de ce soir. Le thème, c'est veille sur ta langue. Veille sur ta langue. Si tu as ta Bible, tu prends ta Bible dans le livre de Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 5 à partir du 1er verset au 5e verset. Et également, nous allons lire le livre de Jacques. Jacques chapitre 3 à partir du 1er verset au 12e verset. Je commence la lecture. Ecclésiaste chapitre 5 à partir du 1er verset au 5e, il est écrit: ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses, car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une advertence.
Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Ça, c'est le 5e verset. Nous allons prendre notre deuxième lecture. Notre deuxième lecture dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 3. À partir du 1er verset, je lis au nom du Seigneur. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre. Elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Amen. Amen. Gloire à Dieu pour toutes choses. Amen. La langue. Veille sur ta langue. Amen. Pourquoi? Parce que la plupart des problèmes que les hommes ont sur la terre, c'est à cause de leur langue. C'est ta langue qui te met dans les problèmes, car Christ lui-même, il avait prévenu les hommes en disant, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui souille l'homme, mais c'est ce qui en ressort. Ce qui en ressort découle de la langue. La langue est un maître qu'on ne peut dompter. Il est, comme l'a dit les Saintes Écritures, c'est le plus petit des membres du corps, mais qui est le plus dangereux. Combien sont-ils qui se retrouvent en difficulté sur la terre, au milieu de leurs amis, dans leur famille, dans leur environnement, à cause de la langue. Et il y a des gens qui ne savent pas retenir la langue et qui sont dépassés à cause de cette langue-là. Qui, dès que les yeux ont vu quelque chose, il faudrait automatiquement que la langue s'en mêle. Et cette langue les met dans les problèmes. Et ça ne s'arrête pas qu'entre les hommes, parce que la plupart des problèmes que vous voyez les hommes avoir sur terre avec Dieu, c'est à cause de la langue. Il y a des gens qui, lorsqu'ils sont dans des problèmes, ils viennent faire des compromis avec Dieu. Alors, Dieu ne te demande rien. Mais c'est toi qui te lèves, tu viens, tu fais des promesses à Dieu. Dans une situation où il y a des d'aucuns, soit c'est dans la maladie, tu vas entendre quelqu'un se lever et dire, Seigneur, si tu me guéris de cette maladie, je vais te servir. Tu viens déclarer des choses, tu viens faire des promesses à Dieu, il ne t'a pas demandé. D'aucuns sont, Seigneur, je cherche du travail. Si tu me bénis avec un travail, je te servirai au travers de ce travail. Tu fais des compromis avec Dieu, il ne t'a rien demandé. Alors, quand Dieu en retour te donne ce que tu lui as demandé, et toi, tu ne sais pas une chose, Dieu n'oublie jamais. Mais toi, tu oublies. Dieu n'oublie rien. Quand toi, tu viens donc et que Dieu t'a donné ce que tu lui as demandé parce que tu étais en difficulté, qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas, tu oublies ce que tu as eu à passer parce que c'est une alliance que tu as tissée déjà au travers de ta langue.
Tu as fait une promesse, un compromis avec Dieu. Si tu me sors de cette situation, voilà ce que moi je ferai en retour. Te voilà guéri. Tu ne te souviens plus de ce que tu as dit à Dieu. Te voilà restauré. Tu as oublié. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que Dieu ne l'a pas oublié. Ça va faire 10 ans, mais toi tu as dû oublier. Ça va faire 20 ans, mais toi tu as oublié. Et puis un bon matin, tes problèmes commencent. Tu ne sais d'où ces problèmes viennent. Or, Dieu a pris le soin de te mettre à une certaine dimension, à un certain niveau. Et du jour au lendemain, les problèmes commencent. Ça commence à te venir de partout. Tu ne sais pas d'où ça vient. Et on se lève. Tu vas aller, par exemple, vous allez voir des gens qui vont, des hommes de Dieu vont prier pour toi. Rien ne va. Et on te dit toujours, on ne comprend pas pourquoi rien ne change dans ta vie. Alors, sache à partir de ce moment que ce n'est pas un problème avec les hommes. C'est un problème avec Dieu. Parce qu'on peut facilement régler un problème avec les hommes. Ce n'est pas un problème. Quand tu as un problème avec les hommes, ça c'est rien. Si des gens se lèvent dans des entités mystiques ou sataniques et déclarent des choses sur ta vie, il suffit juste qu'un homme de Dieu déclare aussi des paroles. C'est parole pour parole. Il annule tout ça. Mais lorsque tu te retrouves qu'on déclare des paroles, rien ne va, ta situation ne change, on prie pour toi jour et nuit, alors qu'est-ce que tu as eu à promettre à Dieu que tu as oublié? Parce que toi, tu as oublié. Pourquoi? Parce que Ecclésiaste, chapitre 5, verset 3 dit, lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne t'aide pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne pas en faire de vœu que d'en faire et de ne pas l'accomplir. Et ne permets surtout pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Aujourd'hui, tu te retrouves dans les problèmes, mais tu as oublié que c'est un vœu que tu as fait à Dieu qui te met en difficulté. Et comme Dieu, il est Dieu, il te met en difficulté, non seulement toi. Tu vas voir que des gens ont fait des compromis avec Dieu qu'ils n'ont pas respecté. Et quand tu n'as pas respecté, Dieu va continuer de te bénir. Il attend quand il t'amène à une certaine dimension. Et quand il te fait t'égringoler de là, la chute sera, tu te retrouves maintenant du jour au lendemain. Parce que ça ne va pas s'arrêter sur toi. Ça va descendre sur tes enfants. Pourquoi? Parce que tu as fait une promesse à Dieu. Tu ne l'as pas honorée. Alors ne te presse jamais d'ouvrir la bouche lorsque tu es dans la présence de Dieu. Nous nous retrouvons dans des problèmes à cause de ça. À cause du fait que des gens ne savent pas garder leur langue dans leur bouche. Quand tu es devant les hommes encore, ça te crée des problèmes. À plus forte raison devant Dieu. Parce que lorsque tu te retrouves dans des problèmes, ce sera toujours à cause de ce que tu as déclaré. Il y a des gens qui disent qu'ils sont enfants de Dieu et on te dit que une source d'eau ne peut pas faire jaillir une eau qui donne la vie et une eau qui donne la mort parce que c'est le partage des hommes. Nous prétendons aimer Dieu et nous l'adorons par cette même langue et nous maudissons aussi les créatures faites à l'image de Dieu par cette même langue. C'est déjà une contradiction. Au travers de la langue, nous nous retrouvons à nous éloigner de Dieu. C'est par la langue que nous déclarons des paroles, car la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est pour ça que tu dois veiller sur ta langue. Tu dois veiller sur elle afin que ce qui sorte de là soit toujours réfléchi. Car le partage des insensés, c'est de parler. C'est dans la multitude des paroles qu'on déconnaît. Parce que lorsque quelqu'un n'est pas une personne qui est une retenue, tu es facilement malléable et scénable. On te scène facilement. Parce que quand vous avez quelqu'un en face de vous qui ne parle pas beaucoup, il est un mystère. Il vous mystifie à tout bout de champ. Vous ne savez pas ce qu'il pense. Vous ne saurez jamais s'il est content ou pas. Vous allez tout faire, vous n'allez pas pouvoir distinguer ce qu'il est réellement. Mais lorsque vous parlez, alors là, à partir de ce moment, pour des gens sages et avertis, une ou deux paroles suffisent pour qu'on sache qui vous êtes. Et le partage des hommes, comme vous entendez, il y a des gens qui m'écoutent qui ont ce problème. Si c'est par exemple le commérage qui est ton partage, dès que tu as suivi quelque chose, il faudrait que pour toi, il n'y a pas de secret. Tu oublies une chose. Ce n'est pas toute chose qu'on doit dire. On ne dit pas tout. Mais toi, tu n'as aucun secret. Tu te retrouves dans des problèmes à cause de ta langue. Et c'est ta langue qui t'amènera dans la destruction. J'ai vu des gens être détruits rien qu'à cause de leur langue. Alors, généralement, la question que beaucoup se posent là, c'est qu'est-ce que je dois faire? Parce que des fois, ce n'est même pas de ta faute. Il y a des gens qui naissent comme ça.
Il y a des gens que quand il est né, lui, tout ce qu'il voit, il parle, il n'a pas de secret en fait. Lui ne sait pas garder quelque chose, dès qu'il est quelque part, lui il vous dit, hein, il parle et ça le met toujours constamment dans des difficultés. Il y a des gens, quand il ne faut même pas parler parce qu'il ne sait pas qu'il y a des endroits où il y a des choses où il vaut mieux garder le silence, avec des adages qui sont là pour nous accompagner tous les jours en nous disant, si ce que vous avez à dire n'est pas aussi beau que le silence, il vaut mieux vous taire, car le silence est d'or et la parole est d'argent. Parfois, le silence te sauvera la vie. Et généralement, il faudrait que vous compreniez que quand tu es dans la joie, fais attention à ta langue. Beaucoup ont fait des promesses dans l'essai de joie et qui ne peuvent pas assumer par la suite. Il y a souvent beaucoup qui viennent parce qu'ils veulent s'attirer les sympathies des gens, comme je vois souvent, par exemple, j'ai souvent assisté dans des deuils. Par exemple, quelqu'un se lève, il vient faire une déclaration publique. Il dit, d'accord, moi je décide que je vais m'occuper des orphelins jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de la maturité. Donc quand viennent, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais dès que le deuil est fini, celui qui est venu déclarer à mon Dieu vision qui fera ceci, il disparaît. Personne ne t'y a obligé. Personne ne t'y a forcé. Mais pourquoi est-ce que tu vas déclarer des choses que tu ne peux pas assumer? Et c'est aussi comme ça que tu te comportes lorsque tu es devant Dieu. Parce que quand tu as des problèmes, tu viens demander à Dieu en pleurant. Tu dis à Dieu, Seigneur, si tu me sors, ce dont je parle là, la plupart des hommes là, vous vous reconnaissez. Tu as été malade un jour et tu as pleuré, tu as imploré le Seigneur en lui disant, si tu me guéris, Seigneur, je vais te servir. Aujourd'hui, tu en es où? C'est toi qui marches là, tu es en santé, non? Mais je vais te dire aujourd'hui que si Dieu te laisse en santé, c'est parce qu'il t'attend au tournant. C'est parce qu'il voudrait que, comme tu t'es oublié, à un moment donné, quand il va déclencher, vous allez voir dans des familles, tu as fait une promesse à Dieu, tu n'as pas accompli. Dieu te laisse, tu fondes une famille et tu commences à prospérer. Et puis du jour au lendemain, soit, si c'était une promesse dans la maladie, Dieu se met à rendre tes enfants constamment malades. Et au point où tu les paies même. Si c'est des promesses, comme tu es souvent là, quand tu n'as rien à dire, ou bien quand tu es dans le chômage, c'est toi qui es fort pour venir dire à Dieu, Seigneur, si tu me bénis avec un travail, je vais faire ci. Aujourd'hui, Dieu t'a béni. Où en es-tu? Toi, tu vois que tu es oublié. Mais parce que tout va bien, tout baigne pour toi, tu te dis que ça va. Non, Dieu, lui, n'oublie pas, parce qu'il ne t'a pas demandé de venir. Ce qui va se passer, c'est que il y a un temps de redressement fiscal que Dieu te fera. Et il va te détruire au moment venu. Voilà pourquoi devant Dieu, évite de dire du n'importe quoi. Évite parce que Dieu ne demande rien. Il ne t'y oblige pas. Mais si tu as déjà ouvert ta bouche, même au fond de toi, une fois, tu dis Seigneur, la situation que je vis, si tu me fais ci ou ça, voilà ce que je vais faire. Honore ta parole. Anne avait honoré sa parole et vous avez vu ce que Dieu a fait par la suite. Quand elle est venue, elle pleurait, elle priait, Dieu ne répondait pas. Elle est venue faire un compromis à Dieu. Elle a dit, si tu me donnes un enfant, il te servira. Et dès que Dieu lui a donné cet enfant, Anne a respecté son compromis. Vous pensez que lorsque Anne allait laisser le jeune Samuel, le petit Samuel, au temple, c'était de gaieté de qu'elle n'avait pas mal? Mais c'est parce qu'elle s'est souvenue que j'ai fait une promesse à Dieu et je dois l'honorer. Quand elle l'a fait, elle qui était stérile, par la suite, Dieu lui a donné 4 enfants. 2 garçons, 2 filles. Parce que Dieu est fidèle en toutes choses. Maintenant, toi, est-ce que tu es fidèle? Pourquoi? Parce que nous ne savons pas que la plupart des morts que nous trouvons ici, c'est à cause de notre langue. Tu ne connais pas qui sont tes amis, qui sont tes ennemis. Et à un moment donné, Dieu nous a donné la sagesse. Ce n'est pas toute chose qu'on met dans les prières. Ce n'est pas chaque seconde qu'il faut prier. Il y a aussi la sagesse que Dieu nous donne. La sagesse qui voudrait que quand tu es au milieu des gens, tu dois pratiquer la sagesse. Tu dois avoir de la rétention dans ce que tu déclares, dans ce que tu dis. Même lorsqu'on parle de Dieu, il y a de la sagesse. Il y a de la sagesse qui doit accompagner le message que nous... Parce que le Saint-Esprit est d'abord sage. C'est l'esprit au-dessus de tout esprit. Par conséquent, avant de faire toutes choses, il y a que nous avons une sagesse que Dieu nous a donnée.
Et dans cette sagesse, si tu manques de sagesse, tu te retrouveras toujours dans des problèmes. Vous avez vu déjà quand quelqu'un est sage, comment il se comporte. C'est des gens qui sont modérés dans l'usage de la parole. Et pour que tu saches que toi, enfant de Dieu, pour que tu sois en paix, il faudrait avoir de la modération dans la parole. Ce n'est pas tout ce que tu dois voir que tu dois dénoncer. Parfois, il y a des gens qui sont morts, on les a portés en martyr en disant, oui, il a bien fait, il a fait sur ça. Oui, mais à un moment donné, il faut avoir la sagesse. Lorsque tu es devant le roi, fais attention à ce qui te sort de la bouche, parce qu'il a le pouvoir de vie et de mort sur toi. Alors, ne va pas te lever là-bas en disant que c'est parce que je suis serviteur de Jésus-Christ que je vais venir lui dire n'importe quoi. Parce qu'à un moment donné, il va se sentir ridicule. Or, si Dieu te dit, va vers le roi, va vers le chef d'État, va lui dire ceci ou cela, c'est lui qui t'a envoyé. Par conséquent, il ne pourra rien t'arriver. Pourquoi? Parce que même s'il est content ou pas, Dieu est avec toi. Mais par conséquent, si c'est que tu te retrouves là, il te demande, voici, comme ci ou comme ça, pratique la sagesse. Il y a beaucoup qui tombent là, simplement parce qu'ils manquent de sagesse, parce qu'ils n'ont pas de modération dans la parole. Le Christ s'est retrouvé plusieurs fois à être tenté parce qu'on cherchait des voies et moyens de le tuer, de le livrer au travers de ce qui devait sortir de sa bouche. Qu'est-ce qu'il faisait? Quand il savait que c'est une question de piège, il esquivait tout simplement le sujet. Alors, je voudrais que toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu saches une chose. Certes, ça peut être ton partage, puisqu'il y a des gens qui naissent comme ça. Alors, je vais juste te dire, qu'est-ce que tu dois faire? Il faudrait que tu demandes au Seigneur de te donner la rétention et la sagesse nécessaire. Ça doit être ta prière. Parce que quand le Saint-Esprit va venir, c'est par là qu'il va d'abord discipliner. Il va te donner de la modération. Pour que ceux qui te connaissaient hier, qui savaient que tu avais une gâchette, parce que la langue est une gâchette, c'est une âme destructrice. Vous savez combien de fois les blessures causées par une langue sont incurables par rapport aux blessures physiques? Vous savez ce que la violence verbale fait dans la vie des gens? Mais tout ce que tu dois savoir, c'est que quand l'Esprit de Dieu est en toi, il va trouver que tu as cet esprit-là, alors il va te donner de la modération. Ce qui fera que tous ceux qui te connaissaient hier, qui savaient que tu bavardais, tu n'avais pas de retenue, lorsqu'ils viendront encore devant toi pour pouvoir te soumettre ou te piéger, mais tu les verras commencer à te dire, mais tu as changé. Pourquoi ils te diront tu as changé? C'est parce que le Saint-Esprit te met déjà une cale dans la bouche. Le Saint-Esprit discipline déjà et t'étouffe. Il y a des moments où on te provoque juste pour pouvoir t'accuser. Mais si tu n'as pas la maîtrise de soi, parce que celui qui a la maîtrise de soi, c'est celui qui maîtrise sa langue. Tu peux arriver quelque part, on t'insulte. Or, on attend juste que tu y répondes. Mais si des gens savent déjà que pour t'avoir, on dit, si vous voulez l'avoir, insultez-le. Ou dites-lui ci ou ça. Alors, tu es une proie. Or, toi qui es enfant de Dieu, quand on va t'insulter et tu gardes le calme, tu mystifies tes ennemis. Parce qu'ils ne savent pas exactement s'ils t'ont atteint ou pas. Pourtant même on t'atteint, mais tu ne laisses pas montrer ta blessure. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Alors, je voudrais exhorter le peuple de Dieu, vous qui m'écoutez. Je vais revenir là-dessus, parce que le temps nous est imparti la semaine prochaine, pour te dire que il y a un moment donné, si tu vois, rien ne va dans ta vie. Il faut souvent arrêter d'accuser le diable. Qu'est-ce que tu avais promis à Dieu? Peut-être toi tu as oublié. Dans ta jeunesse, aujourd'hui, Dieu est dans ta route. Et toi, tu l'as oublié. Mais Dieu n'a pas oublié, alors il te met en difficulté. Voilà pourquoi le prophète va prier. Dieu n'écoute pas. Parce que qui est ton problème? C'est Dieu. Quelle est la promesse que tu as faite à Dieu? Souviens-toi bien. Est-ce que tu as promis quelque chose à Dieu? Parce que si tu lui as promis quelque chose, il est temps que tu arranges ça. Généralement, tu vas chercher à accuser des gens, tu vas chercher ci ou ça. Or, il s'est avéré qu'un matin, tu avais eu besoin de Dieu et tu lui as fait une promesse. Mais comme nous sommes des auditeurs oubliés, tu as oublié. C'est comme tu ne passes souvent aussi le temps d'oublier tous tes bienfaiteurs. Mais lorsqu'on te fait du mal, tu n'oublies pas. Alors, je voudrais que tu aies une meilleure compréhension de la parole de Dieu ce jour en te disant, lorsque je me tiens devant Dieu, c'est là où je dois faire attention à ce qui me sort de la bouche. Je ne dois pas me hâter à faire des promesses à Dieu, parce qu'il ne m'a rien demandé. Mais quand j'ai déjà fait un compromis à Dieu, il faudrait que je l'exécute et que je le respecte. Parce que quand Dieu, lui, vient te dire quelque chose,
il veille sur sa parole. Et toi alors, pourquoi ne veilles-tu pas sur ta parole? C'est à cause de ta parole, c'est à cause de ta langue que tu te retrouves dans des problèmes. Nous sommes le temps qui nous est imparti. Jeudi prochain, je reviendrai dessus parce que j'ai un autre aspect à développer pour que tu comprennes mieux ce qui nous met constamment en difficulté sur la terre. Que le Seigneur te bénisse. Amen, amen, amen. Merci, prophète, pour ce message. Veille sur ta langue. Veille sur ta langue. Il ne faut pas faire des promesses qu'on ne réalise pas au Seigneur. Parfois, on est bloqué. C'est parce qu'on a eu à faire des promesses et ça ne s'est pas réalisé, prophète. Tout à fait. Beaucoup, tu vas te retrouver, aller chercher des prophéties, des ci ou ça, mais tu oublies qu'est-ce que tu avais promis à Dieu. Ça peut être dans ta jeunesse. Ça peut être un moment où tu as eu un problème parce que vous vous reconnaissez. Il y a des fois, tu t'es retrouvé face à un problème. Tu as dit au Seigneur, Seigneur, dans ma prière, si tu me sors de ce problème, voilà ce que je ferai pour toi. Mais aujourd'hui, est-ce que tu l'as fait? Quand tu ne le fais pas, Dieu, lui, n'oublie pas. Et il te met en difficulté. Tu auras beau faire toutes les prières. Je l'ai dit. Quand c'est un homme qui est ton problème, c'est facile. On le dégage. Mais quand c'est Dieu qui a un problème pour toi, alors il faut retourner là-bas. Il faut aller arranger là où tu as gâté. Amen, prophète, pour ces explications. Également, au Saint-Esprit doit nous rendre sages, il doit nous apporter la sagesse et la modération, parce qu'on ne peut pas arriver à nous, de nous-mêmes, en fait. Ce n'est pas par nous-mêmes. Il y a des gens qui, et vous allez constater, les gens qui parlent beaucoup là, c'est des gens qui ont un grand cœur. C'est des gens qui ont une bonté d'âme. Mais le problème, c'est qu'ils ne savent pas contenir leur langue. Et c'est un problème qui les dérange. À partir de ce moment, oui, quand le Saint-Esprit entre dans un corps, c'est pour ça qu'on dit que le Saint-Esprit change. Si tu bavardais, quand le Saint-Esprit entre, tu ne le feras plus. Tu auras une modération dans ta parole où les gens te diront que tu as changé. Parce qu'ils étaient obligés à venir prendre la source et les informations chez toi. Mais aujourd'hui, il n'est plus question de ça parce que le Saint-Esprit t'a mené une autre dimension. Alors, ce n'est pas de ta faute si tu es né comme ça, parce que tu es né comme ça. Mais c'est de ta faute si tu restes comme ça là. Rien n'échappe au contrôle du Saint-Esprit. Il peut tout. Il peut tout. Donc, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à envoyer des SMS ou bien appeler le prophète après l'émission au 691 62 98 33, 691 62 98 33, ou alors le 675 48 13 79, 675 48 13 79. Nous sommes arrivés au thème de notre émission. Je rends grâce à notre Seigneur Jésus-Christ pour son œuvre et pour son partage. Tout ce que je lui dis, si c'est lui qui m'envoie te parler, qui me justifie, si ce n'est pas lui qui m'expose, que le Seigneur soit toujours béni. Amen. On se retrouve déjà samedi prochain à 17h à la cellule du côté de Colmessin après le chef. Et quant à nous, c'est jeudi prochain, 20h pour notre émission. Vous connaissez, en fait, la révélation de Christ. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Bye bye.